Bonjour à toi, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va parler pinceau et précisément du pinceau à la vie. Donc c'est parti, on y va. Le pinceau à la vie, c'est ça. C'est donc ce type de pinceau là, c'est un pinceau qu'on utilise en aquarelle et je vais d'abord vous parler de ses spécificités et après de comment on l'utilise en aquarelle. Là je vais vous montrer trois types de pinceaux qui sont des pinceaux tous les trois à la vie. Ce sont des pinceaux que j'ai depuis plus de 15 ans, presque 20 ans, en tout cas au moins 15 ans, que j'ai depuis mes études, parce qu'on me les avait demandé justement pour avoir différents types de la vie. Donc là, on avait un petit gris-pur de chez Raphaël. Là, j'avais acheté un Beaux-Arts, donc c'est la marque Beaux-Arts. Et on avait également un pinceau ici à calligraphie japonaise. C'est vraiment un pinceau calligraphie japonaise, mais qui, pareil, est adapté pour faire des effets de la vie. Les trois pinceaux sont à poil naturel. Les deux seuls éléments qu'ils ont vraiment en commun, comme vous pouvez le voir, ils n'ont pas tout à fait le même type de manche, pas la même type de férule. Par contre, ils ont le même type, plus ou moins, en tout cas de la composition de leur touffe. Si vous vous demandez ce que je suis en train de dire par rapport aux manches, férules, touffes, je vous ai parlé de l'anatomie du pinceau dans une vidéo, donc je vous mets un lien juste ici, donc n'hésitez pas à aller voir pour voir toute l'anatomie du pinceau et ainsi que l'entretien du pinceau en lui-même. Je reviens donc à mes pinceaux et donc si vous regardez, effectivement le corps peut changer, c'est pas gênant en fait, le manche, la férule peuvent changer, ça n'a aucune importance dans ce type de pinceau. Ce qui est vraiment important, c'est la forme de la touffe. La forme de la touffe va être plutôt large en bas et plutôt pointue, plus ou moins pointue bien entendu en fonction du pinceau, mais qui va faire voilà cette forme un peu de goutte, quelque chose de bien large en haut bas et qui va remonter, qui va se refermer en haut. Ce qui fait qu'en fait ça va permettre d'absorber et de récupérer beaucoup d'eau d'un coup. C'est vraiment ça le but du pinceau à la vie, c'est d'avoir beaucoup d'eau. Généralement les pinceaux à la vie sont également en poil naturel parce que les poils naturels vont aussi également récupérer beaucoup plus d'eau facilement et les garder du coup plus longtemps, que ça ne sèche beaucoup moins vite. Donc en cumulant la forme et les poils, on peut avoir beaucoup d'eau d'un seul coup et donc pouvoir utiliser son pinceau beaucoup plus longtemps. C'est donc pour ça qu'on utilise beaucoup ces pinceaux en aquarelle, parce que du coup on peut faire des grandes surfaces rapidement pour faire des dégradés, des aplats. Puisqu'on peut avoir des gros formats, on peut tout de suite poser beaucoup notre couleur, avoir une grande surface de fait, et comme en fait on a eu beaucoup d'eau dedans, on peut tout remplir en une seule fois, c'est posé, ça se floute bien et ainsi on n'a pas à revenir. Quand on est avec des poils synthétiques et avec des pinceaux plus petits, généralement on va faire plein de va-et-vient comme ça. Et comme on en fait plein, on a tendance à laisser des traces. Et comme souvent le poil est sec, il va laisser des petites textures. Parce que du coup, le grain du papier n'aura pas pu boire suffisamment d'eau. Parce que du coup, le pinceau n'aura pas donné assez d'eau. C'est pour ça que ces pinceaux-là sont très utiles et très utilisés quand on fait de l'aquarelle. Je vous montre donc le pinceau, ce que ça rend sur du papier en fonction de si on met beaucoup d'eau ou pas, même avec le pinceau à la vie. Première des choses, c'est déjà de se fournir d'eau, de papier et d'une couleur d'aquarelle, d'encre pour pouvoir tester. Moi, je vais déjà prendre le carnet I Love Art que j'ai récupéré au Géant de Beaux-Arts, qui n'est pas très épais, il doit faire dans les 100 grammes, mais ça suffit largement au niveau de la feuille pour faire un tout petit test. Donc, je sors aussi également mes aquarelles de chez Winsor & Newton et celles que j'ai aussi de Van Gogh. Je mouille mon pinceau et là, je vais vous montrer en mettant peu d'eau déjà, parce que même si on prend un pinceau à la vie, si on met peu d'eau, et bien voilà ce que ça donne. On a des petits grains, comme vous avez pu voir, mais je vous le ramène en zoomant. On va avoir des petits grains qui vont se faire et petit à petit ça va s'étioler. Là vous voyez le pinceau à la vie, je ne l'ai pas chargé, je ne l'ai pas bien humidifié. Donc même si on a des poils naturels et une touffe à la vie, donc vraiment une touffe bien formée pour récupérer l'eau, si vous ne le chargez pas bien en eau, ça ne marchera pas. Faut bien vous dire que des fois, si vous vous dites votre pinceau est nul, c'est pas forcément votre pinceau est nul, vous l'avez peut-être aussi mal utilisé. Donc là, je vous montre comment il ne faut pas l'utiliser. Et maintenant, je vais vous montrer comment on l'utilise. Donc, c'est-à-dire que je le recharge bien en eau, je le trempe bien dans l'eau, je le trempe bien dans ma surface de couleur, dans mon aquarelle déjà préparée et humidifiée. Et je vais pouvoir poser mon pinceau sur le papier. Je pose mon pinceau et j'étire bien et on va voir le nombre de longueurs que je peux faire en une seule fois en n'ayant chargé du coup qu'une seule fois mon pinceau. Là, je ne réfléchis absolument pas à savoir l'uniformité que je vais faire de mes traits. Donc on a des grosses gouttes, on va avoir des choses pas du tout uniformes, mais c'est pas le but. Là, le but c'est vraiment de vous montrer qu'on peut avoir beaucoup de longueur en un seul passage quand on charge bien notre pinceau à poil naturel et en forme de la vie.
et donc du coup de voir qu'on peut faire beaucoup de passages rapidement sans avoir à recharger son pinceau. Maintenant je vous montre ce que ça rend avec un pinceau tout ce qui est de plus classique en synthétique, sans la touffe bien large en bas. Et même si oui, il est beaucoup plus fin que les pinceaux à laver que j'ai utilisés, dans tous les cas, vous voyez bien que dès la première ligne, et encore plus avec la deuxième, ça ne tient pas. Et pourtant, je l'ai bien chargé en eau, c'est parce que le poil synthétique tient beaucoup moins bien l'eau. Et avec la touffe, ça reste quand même très problématique. Il faudra vraiment prendre une très bonne marque si vous voulez utiliser des poils synthétiques en aquarelle, en tout cas pour faire le pinceau à laver. C'est vraiment très compliqué. Donc, voilà ce que ça rend. Alors là, je l'ai fait très rapidement, mais c'est vraiment pour vous montrer. Avec le pinceau à laver, on a pu faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes avant que ça gratte un petit peu sur le papier, alors que là, on n'a même pas fait de ligne. Donc c'est vraiment très avantageux d'utiliser un pinceau à laver pour pouvoir faire plein de choses d'un coup avec la même couleur, ou tout simplement, si comme l'aquarelle ça sèche vite, aussi également pour faire votre aplat très rapidement et pouvoir faire toute votre surface sans faire de traces, sans laisser de traîner avec votre pinceau. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça rend quand on fait un aplat. Alors, on va tourner la page puisqu'il n'y a plus de place sur la première feuille. Je vais déjà recharger un petit peu de couleur sur ma palette qui est donc à côté que vous ne voyez pas à l'écran. Et maintenant, je vais faire deux aplats. Donc un aplat avec la technique de mouiller sur sec. Donc notre feuille est sèche et mon pinceau est mouillé. Je fais plusieurs va-et-vient pour essayer d'uniformiser ma couleur pour avoir quelque chose d'uniforme, vraiment quelque chose d'un bel aplat. Pour cela, en fait, je vais utiliser mon pinceau pour faire des aplats et étirer la goutte qui est un peu plus intense et pigmentée vers une zone que je vais ensuite récupérer avec le pinceau à la fin. Et avec l'humidité, ça va quand même se réunifier et se flouter comme vous pouvez le voir à l'écran. Maintenant, je m'attaque à l'aplat donc qui va être mouillé sur mouillé. Donc j'ai d'abord mouillé mon papier et ensuite je fais mon va-et-vient. J'en fais un peu plus parce que comme vous pouvez le voir, le pigment est resté en haut. Donc je vais récupérer mon pigment et je vais redescendre pour qu'il se réunifie bien tout partout pour avoir un aplat uniforme. On a la petite goutte vers la fin. Pour cela, j'essuie bien mon pinceau, j'en tamponne pour récupérer, grâce à la capillarité, ma couleur. Et bien entendu, comme le pinceau a une forme large et fine à la fin, nous pouvons également faire des pleins et des déliés avec notre trait si on veut faire des formes. Donc on peut faire des traits très fins et des traits très épais. Et on peut même incliner pour faire les deux, pour faire quelque chose de fin, épais, et faire des jolies petites vagues. Ça peut servir pour beaucoup d'éléments quand on fait de l'aquarelle également. Mais également quand on fait de la calligraphie, parce que justement on a besoin de faire des formes avec des pleins et des déliés, surtout dans la calligraphie asiatique en général. Donc c'est pour ça que ce genre de pinceau est très utile. On peut vraiment avoir des grandes surfaces rapidement faites. Là j'ai fait ça en quelques secondes. Alors imaginez si vous le chargez bien et que vous le passez sur toute la feuille, ça se fait sans problème. On peut poser des traits, on peut dégrader également. C'est vraiment un outil indispensable quand on fait de l'aquarelle ou quand on fait des crayons aquarellables et qu'on veut amener des grandes surfaces colorées. Voilà, j'espère que cette petite vidéo technique vous aura plu, vous aura permis de découvrir certaines petites choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez commenter et partager la vidéo, ce qui permettrait de soutenir et de faire vivre un petit peu la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le font déjà, merci beaucoup à vous tous. Merci aussi à ceux qui me soutiennent sur ma boutique en ligne mademoisellesou.com. Et puis sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Bye!